En politique, le pouvoir en place essaierait-il d'empêcher le corps religieux de s'exprimer sur les questions politiques au Cameroun? Le révérend pasteur Yves Foncha Mifire, lors d'un culte à Fumban, a recommandé à ses fidèles de s'organiser pour changer leur destin ainsi que celui du pays à l'approche de l'élection présidentielle. Cet appel sonne comme une incitation à la révolte pour certaines autorités administratives en raison du ton et des mots employés. L'homme de Dieu a été convoqué le 24 décembre 2024 au commissariat de sécurité publique de Fumban. Un acte d'intimidation qui ne saurait dissuader le pasteur. Daniel Warenze II et Stévian Tempeyamfa. Il faut une révolution mentale dans ce pays. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables de dire non. Ces prêches du président de la région de Grand Nord de l'église d'évangélisation par le Christ décentralisé lors d'un culte œcuménique à Dinga, à Fumban, seraient à l'origine d'une convocation de l'homme de Dieu le 24 décembre 2024 par le commissaire de police, chef de l'antenne opérationnelle de surveillance du territoire de Fumban. Le révérend pasteur a profité de cette messe pour sensibiliser les fidèles sur la nécessité de prendre leur destin en main pour améliorer leurs conditions de vie. Il est clair, mesdames et messieurs, que si vous voulez rester dans la situation qui est celle que nous vivons actuellement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais si vous voulez que votre sort change, Dieu ne descendra pas du ciel et autant nous allons faire des prières ici pour la paix, nous ne serons jamais en paix. Le révérend pasteur Yves Foncha Mifire ne s'est pas arrêté là. Il poursuit sa prédication en faisant savoir qu'il est primordial en cette année électorale pour changer la donne. Question de sauver le peuple qui vit le martyre. Qu'il y a lieu de libérer le peuple pour qu'il soit lui-même acteur et participant à la construction de son bien-être. Après avoir déféré à cette convocation, ce dernier fera un post sur sa page Facebook où il s'exprime en ces termes. Voilà ce qu'on peut recevoir pour avoir prêché. On n'effraie pas un adulte avec la chenille, conclut-il. Le révérend Mathieu Mifire refuse de répondre à la convocation parce que il dit qu'on ne ferait pas un adulte avec la chenille. Mais moi je ris parce que cette histoire d'évêques, cette histoire des pasteurs sur les réseaux qui s'expriment, moi je me dis toujours que si les musulmans essayent de parler de ça, c'est où vous allez comprendre que le régime en place écoute vrai ce que nous sommes en train de dire ici en bas. Écoutez cette vidéo, écoutez la vidéo de ce monsieur, écoutez très attentivement. Si les leaders religieux musulmans se prononcent, il y a des choses qui seront constatées, selon moi étant musulman. Premièrement, certains seront taxés de terroristes, premièrement. Et secondement, certains seront taxés de révolutionnaires qui cherchaient à soulever la population. Comme la fois dernière, il y a un petit couac de cuisses sur les tenues de l'école. Ça a failli faire boum. Grâce à l'intervention de l'Amido et consorts, ça s'est apaisé. Et certains leaders se prononcent dans des associations, y compris de toutes les confessions religieuses. Ils se positionnent, ils s'affirment. Ils disent cette vérité-là, que ça ne va pas. Bon, les sorties de tous ces évêques-là, moi, je les tire un coup de chapeau. Parce qu'ils sont proches du peuple. Et ils écoutent la souffrance de ce peuple-là, qui confesse tous les temps, tous les week-ends, tous les jours dans les églises. Et c'est eux qui ont l'oreille de la population. Si un homme de Dieu décide de sortir, de se prononcer et dire que ça suffit, ça va, c'est clairement ça va. La retraite n'est pas une punition. La retraite c'est humain. Quand on arrive à un certain âge, il faut qu'on cherche qu'on a tout donné. Il faut qu'on se repose. C'est ça que les hommes de l'Église ont voulu dire au chef de l'État. Voilà. La retraite n'est pas une punition.
la retraite n'est pas une punition. Donc si on demande au président Paul Biya de prendre sa retraite, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de le punir. Plutôt, nous sommes en train de punir son entourage et les ministres, les gens, les militants du RDPC. Nous sommes en train de les punir. Mais pour le président, nous on souhaite seulement qu'il aille se reposer. C'est tout ce que nous demandons. Maintenant, concernant les cas des évêques qui font des sorties comme quoi le président doit aller se reposer, ce monsieur nous dit clairement que si un musulman essaye de faire une sortie comme pour les évêques, on va les conseiller, on va les considérer d'abord comme des terroristes. Et c'est vrai, c'est archi vrai, parce que non seulement hors du pays, ça a toujours été comme ça, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Amérique, partout où on a toujours considéré les Arabes comme des terroristes. Maintenant, on oublie que ces Arabes ou ces musulmans sont des Camerounais. Ils sont des Camerounais, ils font partie du Cameroun. Donc, si aujourd'hui ils font des sorties comme quoi le président doit aller se reposer, on va déjà les considérer comme des terroristes. Et tu vas voir comment le gouvernement va prendre des mesures très strictes. Vous allez voir, vous allez constater que non, le gouvernement va beaucoup réagir. Il va beaucoup réagir. Parce qu'on va peut-être se dire que non, ils sont en train de préparer un truc comme un coup d'État, un truc comme ça. Mais moi, je veux pas, ça, c'est pas mon problème. Nous, on demande juste au président de prendre sa retraite parce que c'est très important. C'est très important qu'à un certain niveau ou à un certain âge, tu rentres te reposer. Parce que si tu continues, on connaît tout ce que, on est conscient qu'à un certain âge, l'âge pèse déjà. Tu commences à oublier certaines choses. Après peut-être 2 heures, tu oublies ce que tu avais d'abord en tête. Et tout, la fatigue et certaines petites maladies. Tout ça, on estime que le président ne serait plus en mesure de diriger le pays normalement. Parce qu'il peut toujours, mais il ne serait plus en mesure de diriger le pays normalement. Il est d'abord très compétent. Il est très compétent, le président Paul Biya. Mais on veut juste qu'il aille se reposer, qu'il prenne sa retraite et qu'il ne se présente pas aux élections présidentielles de 2025. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que les Camerounais demandent. Vous avez prouvé pendant 43 ans que vous pouviez faire quelque chose. Et vous avez beaucoup apporté aux Camerounais. Vous avez beaucoup apporté au Cameroun. Mais nous souhaitons juste que le président Paul Biya ne se présente pas aux élections présidentielles de 2025.